Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Le premier miracle que saint Matthieu nous enseigne dans ce passage est l'expulsion d'un démon. L'expulsion des démons constitue le plus grand groupe de miracles accomplis par Jésus. Pourtant, aujourd'hui, la grande majorité des catholiques pratiquants et des prêtres ne croient pas à l'existence du diable. Mais le diable existe bel et bien. Le démon existe. Nombreux sont ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu, mais il existe bel et bien. Dieu existe et le diable existe. Nous devons faire très attention à ne pas nous mettre dans la ligne de mire du diable, car il existe et peut entrer en nous et détruire nos vies. Dans ce sens, c'était un démon, dit l'évangéliste, un démon qui a rendu sourd-muet une personne. Cette personne n'est pas sourd-muet de naissance. Cette personne est sourd-muet à cause du démon qui la possède. C'était donc l'effet de cette possession démoniaque qui était responsable du fait que cette personne soit sourd-muet. Jésus le guérit et l'homme commença à parler. C'est en fait concret, mais c'est aussi un symbole. Combien de fois le diable vous empêche-t-il de parler? Combien de fois le diable vous empêche-t-il d'évangéliser, de parler de Dieu? Et est-ce le diable qui vous fait honte de parler de Dieu? Que diront les gens? Ou vous font-ils peur? Je me demande si je vais être persécuté, ou moins critiqué, ou recevoir des moqueries. Est-ce le diable? Avez-vous peur d'évangéliser? Avez-vous peur de parler de Dieu? Et vous vous taisez quand il ne le faut pas. D'autres fois, ce n'est pas par peur de parler de Dieu, mais la peur de défendre des innocents, des victimes. La peur de ce qui pourrait vous arriver, la peur qu'il se retourne contre vous. Et naturellement, il faut être prudent. La prudence est une vertu qui nous aide à mesurer les autres vertus. Mais la prudence est une chose, la lâcheté en est une autre. Le pape Léon XIV a récemment déclaré qu'il ne fallait pas s'habituer à l'existence des pauvres. Il ne fallait pas s'habituer à l'existence des victimes. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes du monde, certes. Nous ne pouvons pas mettre fin à cette guerre atroce. Nous ne pouvons pas éradiquer la faim dans le monde. Nous ne pouvons pas mettre fin à l'injustice dans le monde. Mais ce que nous pouvons faire, aussi petit soit-il, nous devons le faire. Mère Teresa de Calcutta, Sainte Thérèse de Calcutta, qui a fait tant de bien, et ses filles continuent de faire tant de bien aujourd'hui, a dit qu'elle était consciente de l'immense souffrance dans le monde. Ce que je fais, et elle a fait beaucoup, ce que je fais est une goutte d'eau dans le désert, disait-elle. Mais cette goutte d'eau est ce qui donne un sens à ma vie. Ne reste pas silencieux, mon frère. Ne reste pas silencieuse, ma sœur, car c'est le diable qui te réduit au silence et tu te laisses te dominer. Ne reste pas silencieuse. Parle quand il faut parler. Parler de Dieu, évangéliser, annoncer à tous qu'il existe et qu'il y a vie éternelle. Ne restez pas silencieux. Ne restez pas silencieux quand vous voyez quelqu'un souffrir et qu'il est innocent. Aidez-le. Ne le négligez pas. Vous ne pouvez peut-être pas faire grande chose pour lui, mais ce que vous pouvez faire,
vous avez le devoir de le faire. Ce passage de l'Évangile se termine par un commandement de Jésus inspiré d'une observation. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Je me trouve actuellement dans l'une des paroisses gérées par les franciscains de Marie aux États-Unis, dans le diocèse de Philadelphie, à Costaville. Pourquoi sommes-nous ici? Parce qu'il n'y avait pas de prêtre. Et nous sommes venus. Nous sommes ici depuis 9 ans. Maintenant, dans ce diocèse qui compte 150 paroisses, on va les réduire à 50 paroisses et enfermer beaucoup. Et pourquoi? La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Les paroisses ferment sans cesse. Les gens manquent constamment de prêtres. Il y a aussi d'autres situations, des prêtres qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'un prêtre devrait être. Et pourtant, nous voyons continuellement des paroisses fermées. Nous devons prier le Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et nous devons demander aux parents d'inculquer à leurs enfants au moins le souci du sacerdoce, de les inviter au moins à réfléchir à ce qu'il faut pour que toi, mon fils, tu deviennes quelqu'un qui se consacre entièrement au service des autres. Aujourd'hui, la mère d'un fils de 17 ans m'a écrit. Le garçon m'a déjà contacté. Il veut devenir prêtre. Et la mère est heureuse que son fils soit prêtre. C'est une mère de famille franciscaine de Marie. Elle m'a écrit pour savoir comment accompagner et guider son fils jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Combien de mères sont comme ça, même parmi celles qui pratiquent, qui viennent régulièrement à la messe, car ils n'invitent pas seulement le fils à se demander « Dieu veut-il que je sois prêtre ?» Mais s'il le demande, il l'invite soit à ne plus y penser, soit à lui créer toutes sortes de difficultés, d'obstacles et de problèmes. Un jeune de 23 ans qui termine ses études d'économie est issu d'une bonne famille catholique. Mais quelle guerre lui fait-on à la maison parce qu'il veut devenir prêtre? Nous devons donc supplier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Mais nous devons aussi supplier le maître de la moisson de ne pas compliquer la tâche des ouvriers appelés à s'occuper de sa moisson en cette période où il y a tant si peu de prêtres, tant si peu d'ouvriers. Demandons aux parents de nous aider et d'aider leurs enfants afin que cette vocation qui naît en eux prenne vie, prenne chair. Confions toutes les vocations au Seigneur, afin que lui, le maître de la moisson, envoie des ouvriers à sa moisson, car les ouvriers sont très peu nombreux. Ainsi soit-il.